Bonne année et bienvenue dans le numéro de janvier de notre magazine vidéo mensuel Couleurs de l'Inde. Nous vous présentons d'abord les stratégies d'Incredible India en Europe à travers notre rencontre avec Bibi Mukherjee, le directeur d'India Tourism basé à Paris. Incredible India participe aussi au FITOUR, le salon international du tourisme à Madrid en Espagne, du 18 au 22 janvier. Nous partons ensuite en Inde pour célébrer Noël dans Kolkata la Joyeuse, où les rues s'illuminent de 1000 couleurs et où l'on se régale de délices culinaires de saison. Restons un peu plus longtemps dans la cité de la joie et découvrons le Royal Kolkata Turf Club, le plus vieux champ de course d'Inde. Ensuite, direction Ahmedabad dans le Gujarat pour admirer la belle architecture indo-islamique d'Adalaj Vav, un puits à degrés sur 5 étages. De retour au Bengale occidental, nous visitons l'église Bandel, en banlieue de Kolkata, construite par les colonisateurs portugais en 1599. Notre destination finale est le Madhya Pradesh, où nous célébrons le Jal Mahotsav, un festival aquatique sur les rives du fleuve Narmada. De l'aventure au spectacle culturel, c'est un week-end parfait en famille. L'un des thèmes de campagne d'Incredible India cette année est le tourisme de patrimoine. Grâce au développement massif des visas électroniques, l'Inde a accueilli davantage de touristes européens l'année dernière. Bibi Mukherjee, directeur d'India Tourism à Paris, nous détaille les grandes tendances, objectifs et défis pour 2017 sur les marchés français et espagnols. Ministry of Tourism, Government of India has taken a number of steps, for easing the visa. So it is much easier for tourists now, and most of the countries in Europe is covered under this e-tourist visa scheme. In French market, the people are of course very aware about Indian products and they like to visit India, and certain parts of India are of course very popular for them, say Rajasthan, Varanasi, particularly Taj Mahal. Even the young generations are attracted with all those. But my effort will be to make some lesser known places more popular. Chaque année, en janvier, India Tourism participe à FITOUR, le salon international du tourisme à Madrid. Avec l'ouverture d'un vol direct par Air India jusqu'à Madrid, l'Inde espère accueillir davantage de touristes espagnols. This is very interesting this time. We will be participating along with 26 co-participants. And out of that, Air India and IRCTC will be there, and 3 states will also take part. They have taken separate pavilion. Government of Orissa, Government of Kerala, and I believe Karnataka. And in addition to that, that Air India has started its operation from Madrid. So I believe it's thrice in a week. So there will be increase of tourist traffic from Spain. India Tourism promeut de façon offensive de nouvelles régions comme le Nord-Est et l'Himalaya et de nouveaux produits comme l'écotourisme ou ceux autour de la faune et des plages. Noël est l'un des meilleurs moments pour découvrir la vibrante Kolkata et son sens du faste. Imprégné d'une ferveur exquise, Park Street rime alors avec lumière, pâtisserie, musique et fête. Situé au cœur de la ville, Park Street brasse allègrement des gens de toutes religions et foi pour fêter Noël. Ces dernières semaines de l'année, à la fois d'heures tempérées, enthousiasment les habitants de la mégalopole de l'Est de l'Inde et les remplissent de félicité et d'espoir. Alors que le réveillon du Nouvel An est célébré à travers de multiples événements dans toute l'Inde, les habitants de Kolkata goûtent aux courses de chevaux, une activité autrefois largement réservée aux élites coloniales. Les courses de chevaux en Inde portent principalement l'influence des colonisateurs britanniques. Que la première course ait eu lieu à Madras ou à Calcutta reste encore aujourd'hui une question non tranchée. Cependant, le patrimoine et l'histoire se portent garant du Royal Kolkata Turf Club, né en 1847. Avec en toile de fond l'emblématique Victoria Memorial, ce champ de course dans le secteur de Maidan, à Kolkata, accueille des milliers de personnes le jour de l'an. Les visiteurs font des paris tout en s'offrant une véritable fête, nourriture et musique comprises. Le club garde la trace d'une élégance toute britannique, dans les vêtements de ses membres, comme dans ses galeries décorées, débordantes de souvenirs de cette adrénaline qui a irrigué les champs de course de Kolkata.
L'Adalaj Kivav, un puits à degrés situé dans le Gujarat, mêle l'architecture indienne et islamique. Ce baoli sur 5 étages a été construit en 1499 par la reine Rudabai, femme de Virzin, souverain de la région de Vaghela. Pendant des siècles, ce puits a servi aux pèlerins et aux caravanes de la route de la soie. On dit que le villageois y venait chaque matin pour son eau et pour lui adresser des prières. This stepwell was built in memory of that Vaghela chief, but they built by Rudabai and completed by Mahmud Begda. The architecture was there was a condition by Rudabai to complete the architecture. She requested to Begda to complete the architectural construction of this stepwell. That's why you find the Indo-Islamic motifs on it. The whole structure is made of sandstone, which is locally available over here, and you can see the unique architecture style is this stepwell. Only this stepwell have a 3 entries. Merveille d'architecture, l'Adalaj Kivav permet une bonne circulation de l'air et de la lumière, et la température à l'intérieur de ce puits octogonal reste fraîche, offrant aux voyageurs un abri idéal pour échapper à la saison chaude. If you step down, you feel cool inside. Less than 5 degree temperature from the outside. The water source is for the tourists. Stepwell built by the king and queen for the tourists. So they came here and get the water from the well. They step down and get the water. Sur les rives du fleuve Hooghly, l'église Bandel a été érigée en 1599 par les commerçants portugais établis au Bengale occidental. Plus vieille église de l'État, elle a été élevée en 1989 à la dignité de basilique mineure. On la connaît désormais sous le nom de basilique du Saint-Rosaire. This statue which you see behind me is a statue of Mary of Holy Rosary, and it is raised to the standard of Basilica today. It is an important event, and we are so happy that this is not an ordinary church anymore. It is a basilica. While the statue which is established on the balcony is Our Lady of Happy Voyage, and that she is the patron of those who sail or those who travel, and she is definitely helping those who start their journey to come back safely home. Pour attirer davantage de touristes indiens, mais aussi étrangers, le Madhya Pradesh Tourism Board a organisé le 2e festival aquatique de Jal Mahotsav sur l'île de Hanuvantiya, au bord du fleuve Narmada. Le festival a eu lieu du 15 décembre 2016 au 15 janvier 2017. Il a accueilli les amateurs d'aventure, mais aussi les amoureux du patrimoine culturel de l'État. We have around about 20 to 30 different entertainment plots. We even do the bullock cart ride also. We do the chopal where they can go the village life, they can see the village life, what is the village, how they stay. We taken the Gond art, particularly in the design in various places. That Gond art is preferably in this Nimad area that we call the NMP, this is Nimad area. We arrange the one forest night camping where we are doing the night camping. You can just enjoy trekking, you can enjoy the night stay, you can enjoy the wildlife experience also, and that is what we do the campfire also. Bateau rapide, montgolfière, parapente, vélo, séances de yoga ou encore spectacles de musique et de danse traditionnelle par des troupes locales, les attractions ne manquent pas pour remplir l'agenda du visiteur. Rendez-vous pour notre prochain numéro de Couleurs de l'Inde. Suivez nos dernières informations et découvertes sur www.mediaindia.eu. Media India Group vous dit au revoir depuis l'Inde.